Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour. Suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texté une recette en commun à cette épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. Le gingembre. C'est un rhizome appartenant à la même famille que le curcuma. D'ailleurs, tout comme ce dernier, il est aujourd'hui considéré comme un véritable super aliment en Europe. Pour cause, il bénéficie d'une teneur exceptionnelle en nutriments et antioxydants. Côté cuisine, il apporte la petite touche d'originalité qui change tout. Caractéristiques du gingembre. Fort pouvoir antioxydant. Vertus anti-inflammatoires. Soulage les troubles digestifs. Favorise la santé cardiovasculaire. Très peu calorique. Valeur nutritionnelle et calorique du gingembre. Le gingembre moulu est une excellente source de manganèse pour la femme et une bonne source pour l'homme, leurs besoins en ce minéral étant différents. Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Aussi, le gingembre cru est une source de cuivre. En tant que constituant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, protéines servant à la structure et à la réparation des tissus dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. Que vaut une portion de gingembre? Gingembre cru, racine, 100 g. Calories 32,9. Protéines 1,1 g. Glucides 3,4 g. Lipides 1,1 g. Fibres alimentaires 2,7 g. Les bienfaits du gingembre. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Le gingembre peut être utilisé sous différentes formes, comme en capsule, en poudre, en tisane, fraise ou en sirop. Les antioxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ces derniers sont des molécules très réactives qui seraient impliquées dans le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. Une quarantaine de composés antioxydants ont été découverts dans le gingembre. Certains d'entre eux seraient résistants à la chaleur et pourraient même être libérés durant la cuisson, ce qui pourrait expliquer l'augmentation de l'activité antioxydante du gingembre cuit. Le gingembre moulu se situe au 3e rang quant à son contenu en antioxydants parmi plus de 1000 aliments analysés. Mentionnons toutefois que cette comparaison a été effectuée sur la base de 100 g d'aliments et non par portion usuelle, qui correspond à environ 2 g dans le cas du gingembre. Le gingembre frais possède aussi une forte activité antioxydante comparativement à d'autres légumes et épices consommés en Asie. À la suite d'une trentaine d'analyses effectuées, le gingembre, ainsi que le curcuma, la menthe, la coriandre, le brocoli et les choux de Bruxelles, se sont classés parmi les 14 végétaux frais les plus fortement antioxydants. Les principaux composés actifs responsables du goût piquant du gingembre frais sont le 6-gigérol et le X-gigérol. Leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes sont bien connues et leur potentiel anti-cancer est démontré in vitro. Une récente étude a démontré un effet prometteur du gingembre comme agent thérapeutique dans le traitement du cancer de la prostate. Durant la déshydratation du gingembre, les gigérols sont convertis en composés nommés chogaoles. Ce groupe de composés se retrouve donc en plus grande quantité dans le gingembre séché ou en poudre que dans le gingembre frais. Une étude démontre que les chogaoles pourraient protéger les cellules d'un composé impliqué dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Les effets des différents composés antioxydants isolés du gingembre ont été observés in vitro ainsi que chez l'animal. Ce sont là des résultats prometteurs qui restent à être démontrés chez l'humain. Vertus anti-inflammatoires.
Les propriétés anti-inflammatoires de certains constituants du gingembre sont reconnues depuis fort longtemps et sont bien documentées in vitro. Parmi les composés connus, mentionnons principalement les gigérols dont les effets bénéfiques ont été également observés chez l'animal, mais aussi les chogaoles et les paradoles qui exerceraient leurs effets par différents mécanismes d'action. Chez l'humain, la consommation de gingembre a démontré des résultats prometteurs quant à la diminution des douleurs reliées à l'arthrite. Nausées et vomissements. Plusieurs études ont évalué l'effet antiémétique, la capacité de prévenir ou d'arrêter les nausées et les vomissements, attribués au gingembre. D'abord, 2 études révèlent que la consommation de 0,5 g à 1,5 g de gingembre en poudre, sous forme de capsule, pourrait être efficace pour traiter les nausées et les vomissements durant la grossesse. De plus, une méta-analyse récente démontre que 1 g de gingembre en poudre, sous forme de capsule, serait plus efficace qu'un placebo pour prévenir les nausées et les vomissements après une chirurgie. À titre de comparaison, 1 g à 2 g de gingembre en poudre équivaut à environ 10 g de gingembre frais. Finalement, la consommation de gingembre pourrait prévenir les nausées et les vomissements reliés au mal des transports, mais les preuves sont encore insuffisantes pour conclure à une efficacité probante. À ce sujet, 2 études n'ont pas vu d'effet antiémétique à la suite de la consommation de gingembre frais. Les gigérols et les chogaoles contenus dans le gingembre joueraient un rôle dans l'effet antiémétique, en agissant entre autres sur la réduction des mouvements de l'estomac. À ce jour, la majorité des études randomisées ont été réalisées avec du gingembre en poudre, capsule, et en le comparant à un placebo. Ainsi, il est difficile de déterminer si la consommation de gingembre frais, cristallisé ou en tisane, par exemple, pourrait procurer les mêmes effets. Digestion. Un article de synthèse, dans lequel ont été recensées des études réalisées chez l'animal, démontre que le gingembre, comme d'autres épices, pourrait stimuler la sécrétion de bile et l'activité de différents enzymes digestifs, résultant en une digestion plus rapide des aliments. Les quantités de gingembre utilisées dans ces études sont élevées et même supérieures à ce que pourraient consommer des populations reconnues comme étant de grandes consommatrices d'épices, comme l'Inde. Quoique la consommation de telles quantités soit réaliste pour ces populations, elle l'est plus difficilement dans un contexte nord-américain et européen où les épices, dont le gingembre, ont moins leur place dans les mets traditionnels. Comme l'effet de la consommation de gingembre frais sur le processus de digestion n'a pas fait l'objet d'études cliniques bien contrôlées chez l'humain, davantage de recherches pourront éventuellement mener à des conclusions plus précises sur le sujet. Diabète de type 2. Une récente étude scientifique rigoureuse a démontré un effet bénéfique de la consommation de 3 g de poudre de gingembre pendant 8 semaines chez des individus atteints de diabète de type 2. En effet, l'extrait de gingembre diminuerait les valeurs de glycémie à jeun et d'hémoglobine glycée en plus d'améliorer la résistance à l'insuline. Le mot du nutritionniste. En consommant du gingembre avec de l'ail ou de l'oignon, ou mieux encore, les deux, on créerait une synergie entre leurs différents composés antioxydants. Ce qui leur permettrait de surpasser leurs effets antioxydants individuels. Comment bien choisir le gingembre ? Le gingembre est un rhizome originaire d'Inde et appartenant à la famille des Ingibracées, au même titre que son cousin le curcuma. Lorsqu'il est frais, il se présente sous la forme d'une racine tuberculeuse de couleur claire entourée d'une mince peau sèche et brune. En France, on le trouve sur les étals entre les mois de septembre et de février et on l'apprécie tant pour son goût piquant inimitable que pour ses nombreuses vertus santé. Carte d'identité du gingembre. Famille, Ingibracées. Origine, Inde. Saison, septembre à février. Couleur, brun clair. Saveur, piquante. Pour une conservation optimale. Au réfrigérateur, le conserver sur une tablette et non dans le tiroir à légumes qui est trop humide, ce qui risque de favoriser le développement de moisissures. On peut facilement le garder 2 à 3 semaines. On peut aussi le conserver dans un endroit sec, comme les oignons et les pommes de terre. Mettre les rhizomes dans un bocal, les couvrir de xérès ou de brandy, fermer et réfrigérer. Ils se garderont pour ainsi dire indéfiniment. Au congélateur, il suffit de sortir un morceau de rhizome au besoin, et de le râper tandis qu'il est encore gelé. On évitera de le laisser dégeler, car il prend alors une consistance molle et devient difficile à râper. En morceaux, on peut le faire sécher au four à basse température, porte légèrement ouverte, pendant 10 à 12 heures, après l'avoir ébouillanté une dizaine de minutes pour éviter qu'il ne germe en cours de séchage. Si on le pèle et le coupe en rondelles, il n'est pas nécessaire de l'ébouillanter.
il séchera en quelques jours à la température ambiante, en Asie, on le conserve aussi dans un sirop de sucre. Le sirop d'érable devrait convenir parfaitement à cette fin. Comment préparer le gingembre? Le gingembre est très présent dans les gastronomies indiennes, asiatiques et orientales. En France, il devient de plus en plus populaire et fait désormais de l'alimentation quotidienne. On l'aime pour ses avantages santé mais aussi pour sa saveur subtilement piquante qui apporte un petit goût de voyage à nos recettes favorites. Utilisez le gingembre mariné en cuisine. Mariné, il est indispensable dans la cuisine japonaise. On le sert avec les sushis, les sashimis, les nouilles orientales, la tempura, etc. Râpé ou haché frais, le rhizome de gingembre s'utilise dans les plats sautés, les currys, les soupes, les ragoûts à l'orientale et les plats de poisson. Ajoutez le gingembre en fin de cuisson pour bénéficier de son maximum de saveur. Pensez à l'ajouter dans une vinaigrette composée d'huile, de vinaigre, de miel et de sauce soja. On peut aussi en ajouter dans l'eau du thé ou en faire une infusion à prendre à la fin du repas, faire chauffer un demi-thé de gingembre râpé et 3 ou 4 graines de cardamome dans une tasse d'un mélange millet-millau ou dans de l'eau. Boire chaud ou glacé. Que faire du gingembre confit? Confit ou cristallisé, il entre dans la composition de biscuits, gâteaux ou autres desserts. Haché finement, il est excellent dans de la crème fouettée. Cuisiner avec le gingembre moulu. Séché puis moulu, le gingembre convient au pain, pâtisserie, confiserie, puddings et entremets. Avec la noix de muscade, il assaisonne à merveille la soupe à la citrouille. Il entre dans la composition du 4 épices, dont on se sert pour assaisonner les plats mijotés. Connaissez-vous les jeunes pousses de gingembre? Si vous cultivez le gingembre, vous pourrez employer les jeunes pousses lorsqu'elles auront atteint 7 ou 8 cm. Faites-les sauter, à la manière chinoise, ou mariner, à la japonaise, dans un mélange de vinaigre de riz, sucre ou miel et huile de sésame. Contre-indications et allergies au gingembre. Le gingembre est excellent pour la santé, mais sa grande richesse en nutriments se révèle être un désavantage dans certains cas précis. En effet, il peut être déconseillé de consommer le gingembre en excès dans le cadre de certains traitements médicamenteux avec lesquels il peut interférer. Heureusement, ces cas restent assez rares et, le plus souvent, il s'agit d'une simple précaution. Interactions médicamenteuses. Différentes propriétés attribuées au gingembre, telles que des effets anticoagulants et hypoglycémiants, laissent supposer que sa consommation pourrait interférer avec certains médicaments, plantes ou suppléments, en augmentant leurs effets. À ce sujet, plusieurs auteurs recommandent aux personnes prenant des médicaments pour le sang tels que l'héparine, le coumadine ou l'aspirine ou avant une chirurgie, d'éviter de consommer de grandes quantités de gingembre afin de diminuer les risques de saignements excessifs. De plus, de grandes doses de gingembre pourraient interférer avec les médicaments pour le cœur, effet cardiotonique, et les médicaments pour le diabète, action hypoglycémiante. Ces risques d'interaction sont cependant théoriques et n'ont pas nécessairement été observés chez des patients. Histoire et anecdote. Le terme « gingembre » est dérivé du sanskrit shringavra, qui signifie « en forme du bois du cerf ». De là sont apparus le grec digiberis et le latin zingibé, puis « gingibre » en français, et finalement « gingembre » qui apparaît pour la première fois en 1256 dans un ouvrage écrit. Un peu d'histoire. On pense que le foyer du genre zingibé se situe dans le sud de l'Inde et de la Chine, où on l'emploie comme plante condimentaire, alimentaire et médicinale depuis plus de 5000 ans, mais on n'a jamais retrouvé ses ancêtres sauvages. L'une des premières épices orientales à faire son entrée en Europe, le gingembre y fut amené par des marchands arabes environ un siècle avant notre ère. 2 siècles plus tard, le grec Dioscoride et le romain Pline l'Ancien en font mention dans leurs écrits médicaux, soulignant ses propriétés carminatives et ses vertus comme antidote contre les poisons. Il était connu en France et en Allemagne au XE siècle et en Angleterre au XI siècle. Lors de la conquête, les Espagnols l'implantèrent aux Antilles et au Mexique de sorte que, dès le milieu du XVe siècle, l'Espagne put importer de cette partie du globe la précieuse épice. C'était d'ailleurs la première fois que l'on cultivait avec succès une épice d'origine orientale dans le Nouveau Monde. Au XVe et au XVe siècle, dans plusieurs pays européens, on mit au point le célèbre pain d'épices, aux nombreuses variantes régionales et qui, à l'origine, comprenaient toujours du gingembre. Pourquoi ? Parce que cette épice fortement aromatique permettait de masquer la saveur de la farine, qui était pratiquement toujours rance.
De nos jours, on cultive le gingembre dans toutes les régions chaudes de la planète. Tributaire des conditions climatiques, de la nature du sol et des méthodes de culture, la composition et la qualité des rhizomes varient considérablement d'un pays à l'autre, si bien qu'on en est venu à établir une sorte de carte des crus, le gingembre jamaïcain, réputé pour son arôme délicat et qui se sert surtout frais, dans la cuisine et pour aromatiser diverses boissons. C'est celui-là qu'on est le plus susceptible de trouver dans nos épiceries. L'australien, à la saveur nettement sucrée et citronnée, que l'on réserve pour les confiseries, le gingembre africain du Nigeria et du Sierra Leone, plus corsé, possède une puissante saveur camphrée qui en fait un produit de choix pour la production d'huile essentielle et d'oléorésine, dont on tire des arômes employés en cuisine, en parfumerie ou dans les médecines de l'Extrême-Orient. Le gingembre indien, à la saveur agréablement citronnée, on le destine surtout à l'exportation, si bien que la plus grande partie de la production de ce pays est déshydratée. Le gingembre chinois, produit en très grande quantité, mais dont les rhizomes sont généralement écartés de nos marchés du fait qu'ils sont traités au dioxyde de soufre. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.